Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jacques, chapitre 4. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 3. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 1 au verset 3. Je dirais que l'Esprit veut nous faire une étude ce matin sur, on va dire, une étude comportementale, on va appeler ça comme ça. Et il veut se servir un peu de ce que Jacques nous dit ici, comme toile de fond, dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 3, où Jacques dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On va arrêter ici. Quand on s'arrête un peu puis qu'on décortique ce que Jacques nous dit ici, on voit premièrement Jacques poser une question à ses lecteurs. D'où viennent les luttes? Pourquoi? Parce que Jacques constatait que parmi eux, à ce temps-là, parmi eux, il y avait des querelles entre les gens. Il y avait des luttes, il y avait des querelles entre les gens. Et Jacques voulait mettre le doigt, voulait leur pointer un peu la racine du problème à ce temps-là, en leur disant, premièrement, la question, d'où viennent les luttes? D'où viennent ces querelles? D'où viennent ces choses qui se passent? Et ensuite, il met le doigt vraiment sur la racine du problème que probablement peu de gens de ses lecteurs se doutaient. Il dit, les problèmes, il dit, ils viennent de vos passions. Il dit, ils viennent de vos passions, ils viennent de vos convoitises intérieures, ils viennent de vos désirs désordonnés. On voit que Jacques ne parlait pas simplement de désirs qui étaient des envies naturelles comme le désir de manger, le désir de boire, des choses qui sont nécessaires au corps, mais on voit qu'il parlait de désirs qui prenaient tellement de place dans certaines personnes que ça les amenait jusqu'à changer de comportement, jusqu'à agir différemment qu'à l'habituel, dans le but d'assouvir, dans le but de réussir à acquérir ce qu'ils désiraient. Dans le but, jusqu'à ça, on voit que de ce que Jacques parlait, ça allait jusqu'à contrôler les personnes en tant que telles et à les faire agir d'une façon complètement différente de ce qu'ils seraient normalement. On voit que Jacques parle également de combat. Il dit, avez-vous remarqué? Il dit que ces choses produisent un combat intérieur. Et c'est sûr, parce que pour tout enfant de Dieu, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, qu'on entend la parole de Dieu, qu'on lit la parole de Dieu, veut pas, nous acquérons j'appelle ça moi l'éthique chrétienne, nous acquérons une certaine éthique, de sorte que nous savons qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. On acquiert un peu cette faculté de dire, oui, telle affaire, ça va selon la parole, c'est droit, c'est vrai, c'est bienséant, etc. C'est convenable. Mais il y a certaines choses qu'on dit, oh, là, non. Il faut que j'agisse différemment. Faut que je sois hypocrite. Faut que je triche, faut que je mente. Oh, OK. Et là, il se peut se produire une lutte intérieure, et c'est ça que Jacques disait. Avez-vous remarqué que vous avez des luttes et des querelles, pas seulement extérieures, mais intérieures aussi, parce qu'il va y avoir un combat entre la chair et l'esprit. Quand il y a un désir qui est si fort en toi que tu serais prêt à tout pour réussir à le mener à terme, et je parle pas
Jacques également ne parlait pas de désir sexuel ou quelque chose comme ça. Ça peut être juste quelque chose que tu veux vraiment qui arrive, que tu veux vraiment obtenir ou que tu veux vraiment qui arrive. Et on voit que Jacques amène ses lecteurs comme ça, de fil en aiguille, en leur disant par la suite que ces choses qui deviennent un peu tellement envahissantes en vous, qui vous obsèdent, elles vous font changer de comportement, et on voit qu'il leur dit, vous devenez meurtriers et envieux. Et comprenons bien, frères et sœurs, que quand il leur parlait ici d'être meurtriers, Jacques ne parlait pas au sens littéral du terme. Il ne les accusait pas de dire hey, toi, tu as tué quelqu'un physiquement. Souvenons-nous que selon la parole, souvent, le terme meurtrier se réfère à quelqu'un rempli de haine, à quelqu'un rempli de colère. Si vous voulez voir cette étude-là, ce lien-là, ben vous pouvez voir ça dans Matthieu 5, versets 21-22. Souvenez-vous quand le Seigneur a dit que celui qui se met en colère contre son frère, qu'il l'appellera cas, mérite d'être puni, mérite d'être jugé, insensé, mérite d'aller dans le feu de la géhenne. Souvenez-vous que l'apôtre Jean, lui, dit que celui qui est meurtrier n'entrera pas dans le royaume de Dieu, que celui qui est son frère est un meurtrier. Donc, il y a cette étude-là où on peut faire la corrélation ici que quand Jacques dit « vous êtes meurtrier et envieux », il dit « vous changez de comportement, vous devenez rempli de colère et par votre colère, vous commettez des actions qui vont contre l'éthique, qui vont contre la morale, qui vont contre ce qui devrait se faire et vous devenez envieux également. » On voit que Jacques voulait leur amener l'idée que certaines choses que l'on veut, qui prennent trop de place en nous, peuvent nous amener à dépasser parfois certaines limites. Dépasser les limites de la bienséance ou dépasser les limites de ce qui est convenable, de ce qui doit se faire ou ne doit pas se faire. C'est un peu de là, frères et sœurs, qu'est née une expression que sans doute vous allez reconnaître. Quand vous entendez quelqu'un dire « la fin justifie les moyens », vous avez certainement déjà entendu cet adage-là avant. Quelqu'un qui dit que la fin justifie les moyens, il vous démontre quoi? Il vous démontre exactement ce que Jacques dit ici. Il vous démontre que pour lui, peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que je vais devoir faire, si au bout, je veux que ça soit ça qui arrive, si au bout, je veux faire ça, ben, je suis prêt à prendre tous les moyens pour l'obtenir. La fin justifie les moyens. Et ça, ben, malheureusement, c'est annonciateur de beaucoup de, c'est annonciateur de choses qui ne vont pas selon Dieu, c'est certain. On voit que, ensuite, Jacques revient sur la dimension spirituelle et il leur dit, vous demandez pas. Premièrement, il leur dit, vous demandez pas. Mais après ça, il leur dit, vous demandez mal. Premièrement, vous n'avez pas pris ce temps d'arrêt pour prier le Seigneur et connaître sa volonté. Vous n'avez pas pris ce temps d'arrêt pour demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté à travers de cela? Est-ce que ce que je désire est selon toi? Et ensuite, il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Mais pourquoi mal, frères et sœurs? Pourquoi demander mal? Ce que Jacques voulait nous dire, ce que Jacques voulait leur dire, c'est qu'à travers la prière, il demandait mal. Pourquoi? Parce que la prière, elle était dévoyée, ce qui veut dire qu'elle était détournée de son premier but, qui est la gloire de Dieu et qui est le bien commun. Il dit, vous demandez mal parce qu'il dit, c'est plus la gloire de Dieu que vous voulez, c'est plus le bien de vos frères et sœurs que vous voulez, c'est vous que vous voulez. Vous voulez votre volonté, vous voulez vos désirs, vous voulez ce que vous voulez qui arrive. Et dans ce temps-là, la prière, elle est dévoyée. Ça veut dire qu'elle est détournée de son premier but. Moi, ce que Jacques leur disait, frères et sœurs, c'était quelque chose quand même de profond. Et l'Esprit veut nous faire explorer ça ce matin à travers d'une situation. Et j'ai resté surpris quand l'Esprit m'a amené dans cette situation-là, parce qu'on l'a certainement déjà vu et lu à plusieurs reprises. Et peut-être qu'à travers la situation, après ma barre, on se dit, on l'a lu, puis on s'est dit, c'est pas si pire que ça. Mais quand on s'arrête sur tous les points que Jacques nous dit, on se met à, OK, ouais, c'est quelque chose quand même. Pourquoi? Parce que comprenons bien, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener ce matin. Le but, c'est de faire ressortir l'éthique du chrétien, la moralité chrétienne.
ce qui est convenable en d'autres mots. On voit qu'un jour, l'apôtre Paul avait parlé à Philémon. Et si vous avez déjà lu Philémon, c'est pas long, c'est un seul chapitre, c'est un seul chapitre. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit à Philémon? Il avait dit, j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Vous voyez ça dans Philémon, verset 8. Pourquoi? Parce que Dieu veut diriger chacun de ses enfants dans ce qui est convenable. Dieu prône une droiture morale à travers nos agissements. Dieu prône que nos désirs soient toujours contrôlés, filtrés et contrôlés à travers la volonté de Dieu et à travers la moralité et l'éthique. Ce qui ne se fait ici, ce qui ne se fait pas. Ici, le désir, les désirs que nous avons, les choses qu'on voudrait qui arrivent ou qu'on voudrait obtenir sont filtrées. Si elles sont filtrées à travers la volonté de Dieu et à travers la moralité, ben, parfois, ils vont être carrément freinés parce qu'on va savoir que c'est pas de Dieu. Ou autrefois, ils vont être vraiment redirigés, contrôlés, de sorte que si on obtient, on va l'avoir obtenu selon Dieu. On va l'avoir obtenu selon Dieu par la volonté de Dieu et par les moyens que Dieu veut qu'on obtienne la chose en question. Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, si ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas le cas? Allons dans cet exemple, on va le lire et ensuite on va le décortiquer et vous allez voir que ça peut peut-être changer parfois notre point de vue sur cela. Et on va aller dans l'Ancien Testament, dans la Genèse chapitre 27. Ça va être pas mal là le cœur du message, je vous dirais, dans la Genèse chapitre 27, à travers cette situation qu'on va lire. Et ensuite, on va la décortiquer avec la loupe que Jacques nous donne. Et en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a permis de voir l'histoire d'une autre façon que je l'avais pas vraiment vue. Parce que, vous savez, quand on regarde quelque chose avec une loupe, ben, on grossit beaucoup. Et là, on se met à voir peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'aurait pas pris la loupe en question. Et cette situation, c'est lorsque Jacob vole le droit d'aînesse à Ésaü. On voit que dans la Genèse, chapitre 27, si on lit du verset 11-19 pour vraiment nous mettre le contexte, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Il nous y est dit que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Autrement dit, il était devenu aveugle. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils », il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Parenthèse que j'ouvre et que je referme, les lecteurs communs, ceux qui lisent beaucoup dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, ben vous reconnaîtrez, vous savez, que le droit d'aînesse était généralement réservé au premier-né. C'était le droit de l'aîné à la bénédiction paternelle. C'était le droit d'aînesse. Et on voit que le droit, bien sûr, appartenait à Ésaü parce qu'il était l'aîné. Je referme la parenthèse. On voit que ici, il nous est dit au verset 5 que Rebecca, qui était la mère d'Ésaü et de Jacob, écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets et que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ta mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les rapporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux,
et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père! » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » On va arrêter ici. Que pouvons-nous, frères et sœurs, relever de cette histoire quand on la regarde sous la loupe que Jacques nous a donnée? Premièrement, frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que je dirais, de la raison pour laquelle ces choses ont été faites n'est pas mentionné ici, mais il est précurseur à cela. Il faut se souvenir que Rebecca, elle avait reçu un jour une révélation de la part de l'Éternel, et ça, on l'oublie souvent. On voit que Rebecca, lorsqu'elle était enceinte d'Ésaü et de Jacob, et que ses deux enfants étaient en guerre dans son ventre, si je peux dire ça comme ça, semblait se chamailler quelque chose, on voit que ça la dérangeait tellement qu'elle était allée consulter l'Éternel et qu'elle avait dit, « Pourquoi je suis enceinte si je me sens si mal et si ça semble se battre dans mon ventre? » Et on voit que Dieu lui avait révélé qu'il y avait deux nations dans son ventre, autrement dit, deux personnes qui feraient deux nations différentes, et que le plus jeune, l'aîné, je veux dire, le plus vieux serait soumis au plus jeune, que l'aîné serait soumis au plus jeune. Ça, vous retrouvez ça dans la Genèse, chapitre 25, verset 23. Et Rebecca avait gardé cette révélation dans son cœur. Rebecca savait, à travers cette révélation, que son fils, le plus jeune, était destiné à de grandes choses. Elle le savait. Et elle s'était attachée à Jacob. Quand on lit précédemment, on peut voir que malgré le fait qu'elle aimait certainement ses deux enfants, Jacob, c'était son préféré. Jacob, c'était quelqu'un de tranquille, qui habitait dans les tentes. C'était pas quelqu'un qui aimait bien le trouble ou qui était actif. C'était plutôt passif. Puis Rebecca, s'était pris d'affection pour son plus jeune. Et on voit que Isaac, lui, il aimait son aîné. Son aîné, c'était quelqu'un d'actif, quelqu'un dans les champs, quelqu'un qui travaillait physiquement, était toujours dehors, on peut s'imaginer, puis allait à la chasse, etc. Et Rebecca s'attache à son plus jeune, à Jacob, et également à cette parole de l'Éternel. Jacob est destiné à de grandes choses. Jacob est destiné à de grandes choses. Et on voit que lorsque cette situation-là arrive, Rebecca voit une opportunité. Elle voit une opportunité pour son fils de se saisir du droit d'aînesse qui était destiné à l'adulte, qui était destiné au plus vieux. On voit que elle n'a pas consulté Dieu, et ça, frères et sœurs, c'est particulier. Le seul temps que Rebecca a consulté Dieu, c'est pour savoir pourquoi que ça chamaillait tellement dedans d'elle, mais elle n'a jamais consulté Dieu par la suite. Ça, vous pouvez le voir. Elle n'a pas demandé à Dieu sur le comment que la bénédiction arriverait. Elle n'a pas questionné Dieu sur comment ces choses vont arriver. Comment mon fils, le plus jeune, obtiendra-t-il la bénédiction? Elle n'a jamais questionné Dieu sur rien de ces choses-là. Mais on voit que à un certain moment donné, une opportunité se présente, et elle la voit, et elle la saisit. Ça, frères et sœurs, quelqu'un qui agit selon le moment, selon une opportunité, on appelle ça quelqu'un d'opportuniste. Quelqu'un d'opportuniste, c'est quelqu'un qui va être capable, en fonction de ses intérêts, de déceler une occasion où ses intérêts peuvent être mis à profit et elle peut réussir parce que tout est en place à ce moment-là. Ça, c'est quelqu'un d'opportuniste. Et Rebecca était une opportuniste. Quand on regarde, selon la parole, des exemples, une parenthèse que je trouve et que je referme sur l'opportunisme, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, on voit que l'opportunisme, c'est décelé aussi à différents endroits dans les Écritures. Vous voyez, entre autres choses, si vous voulez lire pendant la semaine, 2e Roi, chapitre 5, versets 20 à 27, vous verrez que Géasi, le serviteur d'Élisée, a agi par opportunisme envers Naaman lorsque Élisée l'avait renvoyé
et qu'il n'y avait rien demandé, puis que Géasi avait dit, hey, ça n'a pas d'allure, cet homme-là est riche, puis mon maître, il n'a rien demandé, moi, je vais en retirer quelque chose. Ça, c'est de l'opportunisme. Puis on voit qu'est-ce que ça l'a donné à Géasi plus tard. Dans la parabole qu'on a vue dernièrement, l'économe infidèle, ben encore là, on voit de l'opportunisme. On voit que la situation est propice pour cet économe-là, qui veut pas s'en aller à vide, puis il veut pas se retrouver à travailler de ses mains. Ben, il se dit, en fermant mes comptes, je vais tricher les comptes, puis je vais m'arranger pour que lorsque je vais partir, ben, quelqu'un va me recevoir. De l'opportunisme encore là. Il a volé son maître dans le but de se préparer un avenir, un après. Qu'est-ce qui arrive, frère et sœurs, avec l'opportunisme? C'est que la personne, elle sait que dans d'autres circonstances, elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle le veut. Le moment y est propice là, tout est réuni et elle sait que c'est là qu'il faut qu'elle agisse. C'est là qu'il faut qu'elle agisse. Et on voit que Rebecca, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Et on voit que c'est elle qui a poussé son fils à ça. Parce que Jacob, on voit au début que Jacob il est insécure là-dedans. Jacob, il dit, ben là, maman, si mon père se rend compte que je suis pas Ésaü, faut que je mente à mon père, là. S'il se rend compte que je suis pas Ésaü, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est la malédiction. Papa, il acceptera jamais qu'est-ce que je suis en train de faire là. Elle dit, inquiète-toi pas, elle dit, c'est moi qui va prendre la malédiction sous moi. S'il y a de quoi, c'est moi qui vais apprendre. Fais seulement ce que je te dis. C'est particulier, frères et sœurs, quand on commence à regarder sous la loupe cette situation-là. Parce que qu'est-ce que Jacques disait? D'où viennent les luttes? D'où vient que tu deviens meurtrier, envieux? D'où vient que ton comportement change? N'est-ce pas par rapport à tes passions? N'est-ce pas par rapport à ce que tu veux tellement dans toi que tu es prêt à tout pour obtenir? On voit ici une situation qui le démontre. On voit une situation qui le démontre. On voit que Rebecca, elle a le désir que son fils soit béni. Et vous savez, en soi, c'est pas mal de désirer la bénédiction. Qui désire pas la bénédiction? Mais par quel moyen tu vas l'obtenir, la bénédiction? Toute la question réside là. On voit qu'elle désirait que son fils obtienne cette bénédiction parce qu'elle avait reçu de Dieu une prophétie dans ce sens-là. Mais les moyens qu'elle a utilisés, est-ce qu'ils étaient de Dieu, les moyens qu'elle a utilisés? Ces moyens-là étaient charnels. Ces moyens-là n'étaient pas selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers les moyens qu'elle a utilisés, elle n'a pas hésité à mentir, à tricher, à tromper pour obtenir ce qu'elle voulait, la bénédiction pour son fils. Quand on regarde les Écritures, frères et sœurs, si on regarde juste dans la loi, faites juste écouter, si on regarde la loi de Moïse sur un point, qu'est-ce que la loi de Moïse nous disait? Et vous allez peut-être me dire, mais la loi de Moïse n'était pas là dans ce temps-là. On va y revenir. On voit que la loi dit, vous ne déroberez point, bien sûr, et vous n'userez point de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous voyez ça dans Lévitique 19, verset 11. Hein, autrement dit, Dieu proscrivait, qui veut dire qu'il interdisait le mensonge, la tromperie, dans le but d'obtenir quelque chose. T'agiras pas comme ça. On voit que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? On voit que autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, c'est la même chose, autrement dit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans le Nouveau Testament? L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi je vous dis, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez ça dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Dans un cas comme dans l'autre, Dieu n'est pas pour le mensonge, la tromperie ou toutes sortes de moyens détournés comme ça pour obtenir ce qu'on veut. Dieu n'est pas pour ça. Quand on regarde encore cette situation, on voit que Jacob avait acquis le droit d'aînesse, si on lit précédemment ce qu'on est là. Mais de quelle façon Jacob avait-il acquis ce droit d'aînesse-là? Par opportunisme encore. Pourquoi? Parce que son frère revenait d'une grande journée de travail, il était épuisé. Et Jacob dit, regarde, je suis prêt à te faire un bon repas, mais donne-moi ton droit d'aînesse en échange. Jacob savait que la valeur était complètement disproportionnée. Est-ce que le droit d'aînesse valait un bol de lentilles? Absolument pas, d'aucune façon, et Jacob le savait. Ésaü a été fautif parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Il n'a pas vu la valeur de ce qu'il avait.
Mais Jacob a agi par opportunisme parce qu'il savait que son frère était épuisé, qu'il voulait absolument manger, puis que si son frère aurait été bien portant, repu, il savait bien qu'il n'aurait jamais pu faire cet échange-là, ça n'aurait jamais fonctionné, son frère n'aurait jamais accepté ça. Mais par la situation et comment que ça s'était, ben, il savait qu'à ce moment-là, ça allait fonctionner. Il y avait un gros doute, du moins, que ça allait fonctionner. Et il a acquéri comme ça son droit d'aînesse. On voit que Jacob n'a jamais parlé à son père de ça. Hein, il n'a jamais dit, « Hey, papa, Ésaü, là, il m'a donné son droit d'aînesse. Et je l'ai acquis. J'ai le droit d'avoir la bénédiction, il me l'a donné. » Pourquoi il n'a jamais dit ça à son père? Vous savez, quand on se met à creuser, qu'on se met à poser des questions, qu'on se met à regarder cette situation-là vraiment à la loupe, on voit en bout de ligne, quoi, frères et sœurs, on voit en bout de ligne à travers de tout ça que, comme Jacques disait, tu demandes pas. Rebecca et Jacob ont-ils demandé à Dieu sa volonté? Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu comment que les choses se feraient? Est-ce qu'ils ont attendu que Dieu fasse la chose lui-même? Non, ils ont pris les choses en main, puis ils ont agi selon ce qu'ils pensaient bon pour obtenir ce qu'ils désiraient, en bout de ligne. Et qu'est-ce que ça le produit en bout de ligne? Mais on voit dans le même chapitre, versets 35 et 36, si vous voulez le lire avec moi, on voit qu'est-ce que ça le donne en bout de ligne. On voit qu'Isaac dit à Ésaü, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Parce que vous savez que Dieu, c'est tout. Le nom de Jacob veut dire trompeur. C'est ce que ça veut dire, Jacob. En hébreu, c'est trompeur. Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'Ésaü dit qu'il m'a supplanté 2 fois? Autrement dit, qu'il m'a trompé par 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. On voit que Isaac et Ésaü, tous deux avaient subi les effets d'un désir, du désir de Rebecca et du désir de Jacob. Tous deux avaient été trompés par ruse, par mensonge et toutes sortes de choses comme ça. Et quelle a été la conséquence de tout ça? Si on lit le verset 41 et 42, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Jacques demandait en introduction? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? D'où est venue cette division entre 2 frères? D'où est venue cette querelle qui est devenue tellement grande qu'il a fallu que Rebecca trouve une façon de faire partir son plus jeune parce que le plus vieux allait le tuer, physiquement parlant, à cause de ça. Ça vient de la façon que toutes les choses se sont déroulées, en bout de ligne. On voit qu'elle a dû prétexter, ben oui, mais le plus jeune, il a besoin de se trouver une femme, mais je vais l'envoyer chez mon oncle pendant un temps. Mais la vraie raison, c'était ce qu'elle avait causé. Parce que c'était elle l'instigatrice de tout ça. En voulant accomplir le désir qu'elle avait dans son cœur par tous les moyens possibles et imaginables, elle a causé la querelle, elle a causé la division en bout de ligne dans sa famille. C'est quelque chose quand on pense à ça. C'est quelque chose. On voit que elle n'a pas, ni elle ni Jacob, comme je l'ai mentionné, n'ont pas prié Dieu pour connaître sa volonté et pour savoir de quelle façon les choses devraient se procéder. Non. Ils ont agi par eux-mêmes selon ce qu'ils pensaient. Et c'est exactement que ça que Jacques dénonçait, frères et sœurs. Le but peut être spirituel. Le but peut nous sembler bon. Mais si les moyens qu'on utilise sont charnels pour le réussir,
Dieu l'approuve pas nécessairement. Dieu l'approuve pas. Et on peut pas dire que c'est la volonté de Dieu et selon Dieu. Maintenant, une question que je me suis posée quand je regardais cette situation-là avec la loupe que l'Esprit nous donne ce matin. Moi, je me suis dit, oui, mais Seigneur, t'as pas mentionné noir sur blanc clairement que tu étais contre qu'est-ce qui est arrivé. Hein, on voit pas l'Éternel dit je suis contre ou je ne suis pas content. Ou... Pourquoi? Je disais ça à Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas manifesté clairement que ils ont transgressé tel commandement ou telle chose que tu n'étais pas d'accord avec ça? Que Dieu semblait l'avoir comme toléré d'une certaine façon. Ben ça, frères et sœurs, c'est justement, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Faut se souvenir d'un point. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Romains, faites juste écouter. Souvenir d'un point, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains sur ça? L'apôtre Paul avait dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans Romains chapitre 5, versets 13 et 14 que j'ai lu ça. Qu'est-ce que Paul faisait remarquer? Ben, d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Hein, la loi n'était pas encore écrite. Puis où qu'il n'y a pas de loi, ben Dieu ne peut pas te reprocher d'avoir transgressé la loi. Parce qu'il n'y a pas de loi, justement. Il y a la moralité, il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais il n'y a pas de loi claire. On ne voit pas ici de commandement clair où Dieu dit que tu as transgressé tel commandement parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas encore. Mes frères et sœurs, est-ce que ça veut dire que Dieu pour autant approuvait la situation? Ben, il y a une chose qui trompe pas, c'est ce qui arrive par la suite. Qu'est-ce que Dieu permet par la suite? Ça trompe pas. Parce que s'il n'y a pas de réprimande claire, ben, on regarde ce que Dieu permet par la suite qui arrive et ça nous donne une bonne idée de si Dieu approuve ou désapprouve. On voit quand on regarde la suite de la situation que Jacob, une fois que s'est en allé chez son oncle, est-ce que sa vie a été rose? Est-ce que ça a bien été? On voit qu'une fois que Jacob s'est en allé chez son oncle, on voit que son passage chez son oncle n'a été que tromperie, ruse, fourberie, mensonge de la part de son oncle contre lui. Il a subi à peu près toutes les, excusez de le dire comme ça, les crosses possibles et imaginables que quelqu'un peut faire subir. Il les a toutes subies. Il les a toutes subies de la part de son beau-père. On voit que Dieu l'a renvoyé dans son pays pour faire la paix avec Ésaü. Il n'a pas pu rester comme ça puis de s'en aller de son côté ailleurs. Non, Dieu dit, tu vas retourner, tu vas faire la paix avec ton frère. Tu vas revenir de bord, tu vas retourner dans ton pays. Et Jacob a dû affronter ça et faire la paix avec son frère qui l'avait trompé. On voit que plus tard, sa femme a été la première à mourir. Hein, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle m'a dit, la malédiction, là, tombe sur moi. Rebecca, elle n'est pas morte vieille. Elle n'est pas morte vieille, Rebecca. On voit que Jacob, avec ses fils, ça a-tu été rose? Avec toute sa famille? Ses 4 femmes, ses 12 enfants? Quand on connaît la vie de Jacob et qu'on connaît toutes les choses qui est arrivées entre ses fils, et ça n'a pas été facile. Il a dû en gérer des conflits, Jacob, dans sa famille. Ça n'a pas été évident. De sorte que même à la fin de sa vie, avec Joseph, hein, ça c'est le plus gros qu'on connaît, même à la fin de sa vie, à la fin, plus vers la fin, là, lorsqu'ils ont tous migré en Égypte, là, je fais des grands sauts dans le temps, là, lorsqu'ils ont tous migré en Égypte, puis que Joseph a présenté Jacob, son père, à Pharaon, Jacob a fait un commentaire à Pharaon qui m'a interpellé, moi, frère et sœur. Faites juste écouter. Jacob a fait un commentaire parce que Pharaon, il a voulu savoir des choses à propos de Jacob, parce que vous savez que Joseph est en haute estime et tout, puis là, Joseph présente son père. Et voici ce qui est dit. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans.
Et les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Et Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Voyons-nous, j'ai lu ça dans Genèse 47, versets 7 à 10. Voyons-nous, frères et sœurs, que Jacob n'a pas dit à Pharaon, « Hey, ma vie, là, elle était là, magnifique. Et vraiment, là, j'ai eu des bénédictions par-dessus bénédictions, par-dessus bénédictions. Ma vie a été merveilleuse. » Non, il dit, « Les journées de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Ben ça, frères et sœurs, ça veut dire que par la suite, là, ça n'a pas été un chemin de rose, sa vie. Mais ça remonte à quoi? Ça part de où? Oui, frères et sœurs, Jacob a eu la bénédiction. Dieu l'avait prophétisé. Il a eu la bénédiction qu'il désirait tant. Mais à quel prix qu'il l'a eu? À quel prix qu'il l'a eu? Comprenons bien que Dieu a béni quand même Jacob. Dieu n'a pas abandonné Jacob. On voit à travers la parole que Jacob ne veut pas lutter contre un ange. Son nom a été changé en Israël parce qu'il a été vainqueur. Jacob, tu sais, Dieu était avec lui malgré tout. Mais est-ce que sa vie, elle a été remplie de bénédictions par la suite? Quand on regarde ses propres mots à lui, ses jours ont été mauvais. Qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, frères et sœurs, dans tout ça? Dieu nous parle. Dieu nous parle. On voit que Dieu n'avait pas approuvé. Dieu savait déjà qu'Ésaü allait mépriser ce qu'il lui avait donné. Et Dieu déjà n'était pas d'accord avec ça. Avant même qu'il naisse. Vous voyez ça dans Hébreux 12, versets 15-16. Dieu le dit. Soyez pas profanes comme Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse. On voit que Dieu avait déjà prophétisé d'avance, qu'il avait déjà mentionné qu'il approuvait le désir de Jacob d'avoir la bénédiction. Pas de la façon qu'il allait l'avoir, mais qui approuvait que Jacob trouve précieux ce que Dieu a. Vous voyez ça dans Malachie 1, versets 2 et 3. Vous voyez ça dans Romains 9, verset 13, c'est mentionné. Sauf que, frères et sœurs, dans toutes choses, l'enfant de Dieu, il y a une éthique, il y a une façon d'agir. Oui, il est pas mal d'avoir des désirs. Il est pas mal d'avoir des passions. Mais prenons garde, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Nos désirs et nos passions doivent être toujours contrôlés par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Ils doivent toujours être filtrés par la parole de Dieu et par l'éthique que Dieu nous demande d'avoir. Dans tout ce qu'on veut, soit qui arrive, soit qu'on veut obtenir, prenons garde que ces choses ne viennent pas qu'à prendre tellement de place en nous qu'on est prêt à tout pour les avoir. Ou qu'on est prêt à tout pour que ça arrive comme ça. Comprenons que toutes ces choses amènent, lorsque c'est pas géré, des querelles et des luttes et des divisions. Et c'était ça que Jacques disait. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi nous? Lorsqu'on fait les choses selon la parole de Dieu, avec l'éthique de Dieu, ça n'amènera pas de division. Ça n'amènera pas de querelle. Parce que ça va être pour Dieu, ça va être pour le bien commun. Tout le monde va en bénéficier. Et Dieu va être glorifié. Mais lorsque c'est nous qu'on veut servir, lorsque c'est notre volonté qu'on veut, puis qu'on prend les moyens détournés qui ne sont pas de Dieu pour réussir, que ce soit la ruse, le mensonge, la tromperie, l'opportunisme, toutes sortes de choses. Ben même si ce qu'on veut semble bon, prenons garde. Parce qu'on va peut-être réussir. On va peut-être réussir. Mais les fruits qui vont en résulter ne seront pas la bénédiction. Ce ne sera pas la bénédiction. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin à travers cette situation et la loupe qu'il nous a donnée à travers ce que Jacques nous dit. Pour conclure, allons dans Proverbes chapitre 4 pour conclure ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Proverbes chapitre 4. On va terminer par ces paroles que Salomon avait données dans les Proverbes, au chapitre 4. Proverbes chapitre 4, verset 24 au verset 27.
On pourrait inclure le verset 23. Proverbe 4, verset 23, verset 27. Où Salomon disait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, tout vient du cœur. Hein? Souvenez-vous toujours, parole du Seigneur, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Méchanceté, vol, tromperie, tout ça. Là, j'en ai peut-être ajouté, excusez-moi, j'ai pas dit les mots exacts du Seigneur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça part d'où tout ça? Ça part du cœur, disait le Seigneur. Donc, garde ton cœur par-dessus tout. Fais attention à ce qui vient s'installer dans ton cœur, autrement dit. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Une parenthèse, juste un petit point là-dessus, que toutes tes voies soient bien réglées, ça veut dire quoi? Agis avec droiture. Agis avec droiture. Agis avec vérité. N'agis pas avec hypocrisie. N'agis pas par opportunisme. N'agis pas avec des détours. Que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, considérons toujours la bienséance et ce qui est convenable dans notre façon d'agir. Et ainsi, si on agit comme ça, on va éviter beaucoup de mauvaises actions et les réprimandes et les répercussions qui pourraient survenir de la part de Dieu dans ces choses-là. On va agir avec beaucoup de sagesse. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.